chose qu'on va faire, c'est que on va regarder toujours en Matthieu 25. L'histoire au complet, c'est le verset 14 au 30. Et ça, c'est l'histoire des talents que nous avons commencé la semaine passée. Mais on veut juste retoucher quelques points là-dessus. Juste pour ceux qui n'ont pas fait les calculs, un talent dans les Écritures, c'est du poids. Ce n'est pas un talent comme Dominique avec un talent pour jouer le piano ou Jean-Denis. Okay? On ne parle pas de ça. Un talent, c'est comme un kilo ou bien un livre, sauf c'est 75 livres. Donc, quand que le maître, dans le verset, bien, nous autres, on va regarder 15, mais quand que le monsieur, il avait donné des talents à ses serviteurs, à un serviteur, il avait donné 5 talents. Un talent, c'est 25 livres, mais 25 livres de quoi? Bien, c'est 25 livres d'or. Donc, un talent vaut à peu près 700 000 $. 2 talents, fait des calculs bien vite, c'est, Jonathan, 1,4 million. Bien dit. 5 talents, c'est 3,5 millions, n'est-ce pas? OK. Quand que ça parle des capacités, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de gérer des investissements de 3,5 millions? 1,4? 700 000? On arrive dans notre budget. OK? Mais, tu sais, le mot-clé, c'est toujours selon les capacités. Tu sais, on devrait, tu sais, des fois, on veut voir grand. Tu sais, puis mais d'autres fois, on voit trop petit. Puis c'est là où on a oublié le pouvoir du Saint-Esprit. Tu sais, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, hein, c'est lui qui marche à côté de nous pour gérer ça. OK? Donc, comme qu'on voit dans le verset 15, Matthieu 25, 15, c'est dit qu'il donnait 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. OK? Là, on va descendre jusqu'au verset 24. Là, il est au retour, puis il demande qu'est-ce que ses serviteurs ils ont fait avec leurs investissements. Puis celui avec le 3,5, il avait fait un autre 3,5. Celui avec le 2 talents, ou le 1,4 million, il l'avait doublé aussi. Mais le troisième, il avait dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonné où tu n'as pas semé et qui amasse où ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où ce que je n'ai pas semé et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aurait des pleurs et des grincements de dents. Un peu sévère, penses-tu? On dirait oui, sauf, il faut réaliser pendant tout le temps
que le maître est parti, comment est-ce que cet serviteur-là a vécu? C'est le boss qui est payé quand même, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui reçoit un salaire annuel pour son emploi, puis là, le patron, il part, puis il continue à recevoir son argent. Donc, c'est vrai qu'il avait rapporté le 700 000 $, mais ça lui a coûté de quoi? Du maître. Autrement dit, il vivait sur son maître sans rien faire. Donc, c'est ça la raison pourquoi il est appelé méchant et paresseux. Il s'assoyait, il mangeait, il vivait tout sur l'argent de son maître sans rien rapporter. Alors, on voit que nous sommes des chrétiens. Nous avons donné nos vies au Seigneur, n'est-ce pas? Nos vies, c'est notre temps. Notre temps. Le Seigneur nous accorde, mettons, 70 ans. OK? J'arrive vers la fin. Il y en a ceux qui sont sur overtime. OK? OK. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on fait pendant notre temps, il y a une valeur. Peut-être pas en argent, mais surtout aussi en argent. Donc, si nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons donné tout notre argent aussi pour le gérer de la façon que lui, il veut. OK? On n'est pas nécessairement tous d'accord, donc je ne pose pas la question qui est d'accord. OK? Je ne veux pas que vous me lapidez. OK? Donc, comme que nous avons vu que les serviteurs ont été donnés selon leurs compétences, on va avancer à 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens 8, 1 à 4, pour commencer. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. Ils ont, j'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, Paul est en train de parler d'une église à Macédoine qui lui avait donné de l'argent pour rapporter ça à Jérusalem pour les chrétiens pauvres. Donc, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, on va regarder le verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Chapitre 9, le verset 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contraint, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'on voit ici?
Je sais comment que vous aimez ça quand que le gars en avant demande ton argent. Tu sais, tout le monde aime ça. On est assis là, le gars en avant, il dit, écoute, vous autres, si vous ne donnez pas votre 10%, tu voles Dieu. Combien de personnes ont entendu ça? Ça vient de Malachie. La dîme était dans l'Ancien Testament. C'était pour nourrir le tribu qui n'avait pas reçu un héritage en territoire. Donc, leur revenu d'un héritage qu'il n'a pas eu, c'est l'héritage de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous autres, les prêtres, vous vivez de moi. Donc, vous n'avez pas de territoire. Les autres 12 vont vous donner 10%. Donc, Malachie dit, si vous ne donnez pas votre 10%, tu voles Dieu. Le problème, c'est que c'est une vérité, mais c'est une fausse vérité en même temps. Parce que l'Ancien Testament, c'est annulé, abrogué, n'existe plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus a remplacé tout qu'est-ce que les prêtres avaient à faire. C'est comblé, c'est complété, c'est fini. Donc, le moment que quelqu'un dit qu'on doit 10%, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est vrai, mais c'est une fausse vérité. Mais vous savez que je pense comme ça. Tu sais, moi, j'ai déjà été dans une église, j'étais obligé d'emprunter de l'argent de ma carte crédit pour payer mes dîmes. J'étais une fois en conférence d'enseignement sur les finances, puis même le gars en avant, il avait dit la même chose. Si tu donnes 10% à Dieu, il va te remettre. Comme ça, donne ton 10%. Mais le problème avec ça, c'est que pour quelqu'un sur un petit salaire, 10%, ça pince gros. Quelqu'un avec un gros salaire, 100 000 de plus, 100 000 de moins, ça ne change rien dans leur vie. Donc, comme j'avais toujours dit, je les ai dit, écoute, nous autres, on sait que le Seigneur a dit qu'il veut que cette place ici, cette salle ici, soit réservée pour lui. Donc, nous autres, en payant notre loyer ici, c'est de l'argent donné à Dieu. Donc, il n'y a pas de problème à donner ici. Tu sais? En autant que le loyer est fait, et c'est ça qu'on a fait toutes les années. Qui peut, selon les Écritures, qui peut donner quoi? Puis là, on faisait les calculs, puis si on n'arrivait pas, je disais, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent serrer un peu plus pour donner un peu plus, juste qu'on puisse arriver à notre loyer, parce qu'on n'a rien à payer. Je ne suis pas payé. Il n'y a personne qui travaille ici qui est payé. Hey, Marilyn, tu n'as pas reçu de récompense encore? Non, pas tout. OK, Marilyn, elle aussi n'est pas payée. Eh ouais. Donc, ça, c'est la première partie. Parce que c'est selon notre capacité toujours. Selon notre capacité. Est-ce qu'il fallait que je donne tout à l'Église? Non, pas du tout. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi, un peu plus tard, on va commencer à faire quelques calculs. Parce que j'aimerais ça que vous pouvez voir comment que les choses marchent pour le vrai. OK? OK. Donc, on voit ici que le montant qu'on donne à l'Éternel, et je vais dire à l'Éternel, OK? Ça peut être un ministère, ça peut être le Seigneur qui te dit, tu vas donner 5 piastres au gars assis sur le trottoir. Ça peut être n'importe quoi qui est relié à l'argent que le Seigneur nous dirige à donner. OK? Donc, on va regarder dans une histoire qui, je trouve très intéressante, c'est un vrai défi. Marc 12.
Marc, chapitre 12. Ce n'est pas une longue histoire. Peut-être le Seigneur savait que nous autres aussi, on n'aime pas entendre les longues histoires par rapport à l'argent. OK? Le verset 41 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 44. OK. 41. Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et il y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, ça c'est vous, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Est-ce qu'on aime ça? Ben oui, on aime ça. Si on donne beaucoup ou si on donne peu, le Seigneur le reconnaît. C'est bien. Mais après ça. OK, première chose. Le tronc, c'était la trésorerie. C'était une place, c'était dans une place qui s'appelait la cour des femmes. Il avait dans le temple une section qui s'appelait la cour des femmes. À l'extérieur, tu sais, où est-ce que Jésus a pris le fouet, puis chassé tout le monde, puis viré l'argent. Ça, c'était dans un grand cour, c'était le cour des païens. Mais une fois que tu pars de là, tu peux rentrer dans différentes places. Une des places, c'était la cour des femmes. Et dans la cour des femmes, il avait comme, pas un abri, mais comme genre de kiosque, on va dire de même. Puis il avait un coffre qui était placé là, puis un autre coffre là. Il y en avait 13. Puis chaque coffre avait des dépenses désignées dessus. Comme ça, quelqu'un qui arrive avec de l'argent, OK, moi je veux donner pour cette raison-là, je vais donner une partie ici, puis une partie là qui partait. OK? Et puis comme Jésus il avait remarqué que les riches donnaient beaucoup, mais on peut juste imaginer comment que les riches le donnaient. C'est comme, c'est assez. Oui, je pense que je vais donner ça là, que tout le monde le voit. Pour nous autres, comment que ça marche? Il passe l'assiette à l'église, puis le gars, il sort de sa poche, puis c'est comme... Puis il donne ça dans l'assiette. J'exagère, OK? C'est parce que je parle du cœur. Tu sais, je parle des cœurs des gens. Mais ici, la pauvre madame, elle avait donné deux petites pièces. Puis ces pièces-là, c'était en cuivre. Puis c'était le plus petit monnaie que tu peux avoir. Puis le fait qu'elle avait donné 2, c'est parce que c'est pensé que c'était le minimum que tu peux mettre comme contribution. Minimum. Donc, ça vaut combien ça? Bien, chacune de ces petites pièces valait 1/8 d'un salaire journalier un jour. Donc, pour nous autres, on travaille 8 heures, ça c'est un jour. 1/8, c'est 1 heure. 2 pièces, c'est 2 heures. Donc, elle avait donné 30 pièces. Notre salaire minimum, c'est à peu près 15 pièces de l'heure. Donc, elle avait déposé 30 $. OK? Est-ce que nous avons le scénario? Mais qu'est-ce qui est le plus important dans ça? C'est les derniers mots. Verset 44. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout
ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, le Seigneur n'attire pas l'attention envers ce qu'elle avait donné. Elle est en train d'attirer notre attention sur ce qu'elle avait retenu. Retenu. C'est pas ce qui est donné. C'est ce qui est gardé. Chaque chose qu'on fait pour le Seigneur, c'est donné. Chaque chose qu'on fait pour nous, quand ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, c'est retenu de lui. Donc, la chose qui est la plus difficile dans le monde entier, c'est de se regarder en disant, j'ai donné 100 piastres par mois à l'Église. Ah oui? 1200 piastres t'as donné l'année passée? Hey, le monde à l'extérieur de l'Église, il capote. Hein? Hein? T'as donné 1200 piastres à l'Église? Tu es malade? De l'autre côté, OK, j'ai gardé 38 800. Oui, écoute, moi je donne à l'Église, hein? OK, on va changer de bord. T'as gardé combien du Seigneur? 38 800? Je commence à voir la panique monter dans les yeux. Comment, ça c'est la question que je me posais, comment est-ce qu'une personne peut donner au Seigneur toute leur vie? Ça fait des années que je posais cette question. Écoute, j'ai trouvé la réponse. Tu vas trouver ça intéressant. Mais avant qu'on va là, on va regarder le Proverbe 19, 17 avant qu'on avance envers nos calculs. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Oh boy! Donne aux pauvres. Écoute, tu veux essayer de casser la banque de Dieu. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Dépendamment sur la version que tu as, ça peut être avoir pitié, ça peut être accorder une faveur. Tout ça, ça arrive aux mêmes choses. Le fait qu'on aide les pauvres met l'Éternel à la place à remettre son prêtre. C'est ça que ça dit. Si on donne aux pauvres, on prête au Seigneur. C'est lui qui retournerait. Est-ce que c'est pas ça que j'ai dit? On donne aux pauvres, le Seigneur le voit, il met ça sur son compte à lui comme devable à payer, n'est-ce pas? OK. Tout ça, c'est pour nous aider à ajuster notre façon de voir les finances. OK? Parce que c'est difficile, les finances, écoute, on a tous des budgets. Tu sais, puis on va faire le plus qu'on peut pour Mira, pour cancer, pour diabète, pour nos enfants, pour l'Église, pour les pauvres. Tu sais, on essaie de gérer ça, donner un peu à tout le monde. OK. Ici au Canada, comment que ça marche? OK. J'ai 6 pages de notes. OK. Ça, c'est grâce à Claude Lamotte, qui avait fait des recherches
Parce que j'ai jamais su comment que ça marche, selon le gouvernement, pour nos dîmes ou nos offrandes. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? Le gouvernement du Canada, il dit, si vous donnez à un but non lucratif, etc., nous autres, on va dire Dieu, OK? Peu importe le ministère, si c'est une église ou quoi que ce soit. OK? Parce que, qu'est-ce que je veux de vous, ce n'est pas votre argent. OK? Vous comprenez? Je ne fais ça pour vous autres que vous pouvez me donner de quoi. C'est pas ça pantoute. C'est parce que dans mes recherches, je trouve comment que je peux faire le plus que je peux avec l'argent que le Seigneur me donne. Que ça soit écrit dans mon livre. OK? Donc, nous avons une date d'expiration pour faire les œuvres pour le Seigneur. Donc, ici au Canada, si on gagne un revenu taxable, imposable, là, le gouvernement, ils disent, vu que vous avez donné à Dieu, qu'est-ce que moi, le gouvernement, va faire? Je vais vous rembourser une partie de qu'est-ce que vous avez donné ailleurs. Puis ça va marcher de même. Jusqu'à 200 $, on va vous remettre 35 %. Ça veut dire 35 $ sur chaque 100 $. Donc, si on donne 200 $, le gouvernement nous redonne 70 $. Donc, ça nous a coûté 130 $. Est-ce que vous voyez ça? OK, c'est pas compliqué. OK? Donc, nous avons donné 200, puis le gouvernement nous a remis 35 %. Mais après 200 $, le gouvernement remet 53 %. Ça veut dire que si on rajoute, on va commencer avec 100 $ par mois. OK? Ça, c'est 1200 $, n'est-ce pas? OK? Est-ce que vous avez vos calculatrices? OK? As-tu besoin de ça? OK. Donc, pour un autre 1000 $, OK? 1000. Parce que 200 plus 1000, ça fait 1200. Ça, c'est 100 par mois, n'est-ce pas? Le gouvernement dit, « Hey, vous êtes généreuse, nous autres aussi, on peut te matcher ça. On va te remettre 53 personnes, vous autres. » 53 %. 53 % est remis. Donc, 53 % sur 1000 $, c'est 530 $. Et j'ai fait ça vite, hein? T'as-tu vu comment que j'ai fait ça? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Le gouvernement nous remet 530. Donc, ça nous a coûté 770. Est-ce que c'est ça? Non. Combien? 470? OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? OK. Donc, le gouvernement a donné ça. Le gouvernement a donné ça. N'est-ce pas? Nous avons donné, je parle en anglais, l'argent en carré. OK? Donc, ça plus ça égale 600 $. N'est-ce pas? Si vous donnez 100 $ par mois, ça vous coûte
$50 par mois. Est-ce qu'on n'a pas un bon gouvernement? N'est-ce pas? Okay, vous voyez comment que ça? OK. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait avec son $600 ici? Bien, le $600, si nous avons un revenu imposable, si nous avons une entreprise ou si nous sommes salariés, on doit payer de l'impôt sur nos revenus. Okay? Disons qu'on doit en total au gouvernement, okay, 1000 pièces. Quasiment impossible, mais on va le dire de même. Okay? Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est que, OK, écoute, je vais remettre 70 plus 570, 600. Vous devez, le gouvernement dit, vous me devez $1,000. Mais à cause que vous avez donné 1200 pièces, nous autres, on va vous remettre $600. Donc, on va enlever de votre impôt le $600. Donc, vous ne devez juste $400. OK, c'est comme ça que ça marche. 540? Où ça? Oh non. Ça c'est le montant taxable. Ça c'est le montant que le gouvernement nous remet. Donc ça nous coûte le $400 qu'on doit au gouvernement. OK. Donc on suit ça. OK? Donc on va prendre les mêmes chiffres, puis on va regarder d'une autre façon. OK. Maintenant, nous avons $1200 à, ça c'est 100 pièces par mois. OK? $1200 par année. OK? Donc, on enlève le 600. On enlève le 600 que le gouvernement nous a remis. Donc, nous avons payé $600 de notre poche, OK, pour le Seigneur. OK. Qui égale $50. Donc, même si nous avons donné 100 pièces par mois, ça nous a coûté juste $50. Donc, si on fait ça une fois, OK, ça arrête là. Nous avons donné $50 par mois. Mais, et ça c'est le parti où... Souviens-tu quand que Jésus a multiplié les pains? OK? On va voir comment le faire. On peut le multiplier. Parce que si on prend le $600 qu'on reçoive du gouvernement, même si c'est caché ou pas, dans notre retour d'impôt, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le $600, maintenant, on remet ça. On reçoit notre chèque d'impôt et on prend le $600 pour l'année après. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'année après, ce $600 vaut $300. Si on reste chiffron, moitié. OK? Moitié. L'année après, le même $600 a redonné encore un autre 150. L'année après, pour chiffron, on va dire que le 150, le gouvernement remet 80.
l'année après, 40, 20, 10, 5, 2 piastres et demi. OK? En donnant 1200 $, en gardant le 600 $ dans nos retours d'impôts, ça arrête qu'on a donné 600 $. Mais si on prend nos impôts, puis on le remet, le 600, l'année après, on le remet 300, 150, 80, tic, 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 tic. Ici en bas, notre don de 600 $ remis année après année revient à au-dessus de 1200 $. Vous voyez ça? Donc, on décide maintenant qu'on continue à donner 100 pièces par mois. Donc, nous avons donné l'année numéro 2 un autre 1200 pièces. Ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté 1200 $. On a payé 100 pièces par mois. Mais ce fois ici, le 1200 que nous avons donné, c'est rajouté par-dessus avec un autre 600. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons notre 600 qui est là. Ça fait 1800 $. 1200 plus 600. Vous voyez ça? OK. Donc, maintenant, nous avons donné 1200 $. Donc, le gouvernement va nous remettre $918. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'avec cet argent-là, on donne notre 1200 l'année après, plus le 918 qui nous a été remis, parce que maintenant, le gouvernement pense que nous avons donné 1800. Donc, on rajoute le 918 et on est rendu 1032. Puis, ça continue de même. À chaque année, on prend le montant de l'année avant. Est-ce que ça nous a coûté plus que 100 pièces par mois? Non. Mais au bout de 10 ans, finalement, le 1200 que nous avons donné a rapporté 1200 pièces. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, nos devoirs à nous autres, c'est de savoir le montant que nous avons donné selon nos impôts et de demander à notre comptable ou la personne combien que le gouvernement va nous rapporter après avoir fait nos impôts. Puis ce montant, puis j'ai pris les chiffres faciles, on va avoir comme ici, nous avons vu que le gouvernement avait remis le 600, qu'on puisse prendre ce 600-là, puis on continue à donner 100 pièces par mois. Donc, pour cette année-là, nous avons donné 100 pièces par mois, mais le gouvernement voit que nous avons donné 1800. Parce que qu'est-ce que le gouvernement nous avait donné l'année avant? C'était rajouté par après ça. Ça ne nous a coûté rien.
Donc, on voit ici, à cause de notre gouvernement, que nous pouvons doubler qu'est-ce qu'on donne en remettant qu'est-ce qui est remis par le gouvernement. On prend qu'est-ce que le gouvernement nous remet pour remettre au gouvernement. Est-ce qu'on manque de quoi? Non. Parce qu'on s'est dit, c'est un 100 $ que je donne par mois. Donc, si je dis, je donne 100 $ par mois, puis à la fin de l'année, je prends mes retours d'impôts, je n'ai pas donné 100 $ par mois, j'ai donné 50. C'est comme ça que ça marche. Donc, si on veut que les choses continuent, ben, il fallait qu'on sait d'avance combien que le gouvernement nous remet pour être capable d'augmenter quoi? Le revenu de l'Église? Non. C'est pour servir le Seigneur d'une façon qui augmente. Donc, on donne un certain à l'Église, on va donner un certain à Vision mondiale, on va donner un certain pourcentage ici puis là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ça continue à multiplier. Vous voyez ça? OK. Donc, comment est-ce qu'on peut donner toute notre vie au Seigneur? Ha! Défi? Naturellement, juste en passant, si on était pour donner 200 $ par mois au Seigneur, puis à la fin de l'année, on remet au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous redonne? Si on augmente ça, imagine à 200 $ par mois. Si on donne 200 $ par mois, à la fin de l'année, avec le retour d'impôt, nous avons payé 97. Vous voyez? OK. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on remet le montant que le gouvernement nous redonne, qui est comme 1200 $, une affaire de même? Si tout ça, c'est remis, puis remis, puis remis, c'est incroyable. Mais finalement, ça va arriver que c'est quasiment, au bout d'à peu près 10 ans, ça arrive quasiment 5 000 $. Puis 5 000 $, c'est quoi? C'est 10 % de 50 000. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un qui gagne 50 000 $ par année, puis je lui dis, ben, tu devrais donner un dîme à 5 000 $ par année, je vais le ramasser avec un kiaï, n'est-ce pas? Donner tant que ça. Parce que ça, c'est quasiment incroyable. Parce que pour donner un montant comme ça, là, si tu veux donner 5 000 $ par année, il fallait que tu donnes 417 par mois. Nous avons tous les budgets. Donc, pour moi, ça serait impossible de donner 417. Mais ça, c'est parce que je garde mes retours d'impôts. Mais si je prends la moitié, si je prends 200 $ par mois, à la fin de l'année, quand je reçois mes impôts, je prends le montant que le gouvernement me redonne. On va prendre les chiffrons, OK? J'ai donné 200 $ par mois. Ça, c'est 2400. Le gouvernement me redonne, on va dire à peu près la moitié. Le gouvernement me redonne la moitié de ça. Donc, ça m'a coûté 100 $ par mois. Mais si je veux garder à donner 200 $ par mois, je prends le 1200 $, je donne ça au Seigneur, plus
le 200 pièces par mois, qui est 2400. Donc, on arrive à 3600 de données. Puis l'année après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut donner 400, mais ça nous coûte 200. Parce qu'on a pris 200 pièces par mois. Quand on a reçu nos impôts, on prend le 1200 pièces, je mets ça dans le ministère à Dieu, puis je continue à donner mon 200 pièces par mois. Donc, je commence avec un don de 1200 $ qui vient du gouvernement. Je n'ai pas obligé d'augmenter mon montant de 200 pièces par mois. Mais finalement, ça va arriver à genre 5000 pièces par année. Oui, monsieur. Mais si on dit, comme le dicton le dit, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Quand est-ce qu'on va être remboursé là-dedans? Demain. Ah ouais? Oui. Si tu vis demain, c'est grâce à lui. T'as-tu aimé ça? Mais t'as raison. T'as raison, qu'est-ce que tu dis là? On ne sait pas comment que le Seigneur va nous rémunérer. Mais la chose, c'est que, comme j'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit que personnellement, mon défi, c'est comment est-ce que je peux donner toute ma vie au Seigneur. Et c'est comme ça que ça va marcher. Est-ce que vous êtes prêts? Moi puis Louise, oui. Moi puis Louise, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est qu'à un moment donné, on va vendre tout ce que nous avons. Et on met ça dans un fiducie. Puis le fiducie, ça va être divisé de cette façon ici. On va pouvoir pour Candace, pour le restant de ses jours, en prenant les revenus des investissements qui vont rentrer dans le fiducie. Là, on peut pouvoir lui donner un salaire pour le restant de sa vie, qu'elle puisse aller en mission ou dans le ministère, quoi que ce soit, sans quêter pour avoir de l'argent pour y aller. Tu sais, comme Sylvie Côté, pas Sylvie Côté, Sylvie Germain, tu sais, elle avait vécu sur 80% de son salaire pendant 4 ans pour avoir une année de salaire en Afrique. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et là, donc, maintenant, nous avons les revenus qui rentrent dans le fiducie. Donc, une partie de ça va pouvoir, pour Candace, qu'elle puisse servir le Seigneur tous ses jours sans être obligée de travailler. Mais l'autre partie, ça va être distribué différentes places pour le Seigneur. Puis, chaque année que l'argent rentre, il y a le pourcentage qui va retourner pour augmenter le capital. Mais les revenus vont passer dans le monde pour le Seigneur. Donc, mettons que je peux remettre 1000 pièces par année au Seigneur à cause de cette plan-là, cette stratégie-là. Bien, 1000 pièces, c'est pas beaucoup. Mais c'est année après année, après année, sans arrêt. Moi, je serai au ciel, puis je continue à nourrir les pauvres. Ça continue, ça continue. À un moment donné, je vais donner aux pauvres plus que nous avons gagné en argent toute nos vies. Là, j'ai mis toute ma vie au Seigneur. Donc, mon temps, pendant que je suis ici, comme chrétien, je sers le Seigneur. Tout ça, c'est à lui. J'ai donné ma vie à lui. Mais mon argent peut continuer à en donner, même une fois que je suis parti. Jusqu'au temps qu'à un moment donné, je peux dépasser le montant que ça m'a pris, moi et Louise, pour vivre notre temps sur terre ici. Donc,
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hey, c'est cool, n'est-ce pas? Tu sais, ça ne prend pas un gros montant en faisant ça. Parce que ça rapporte sans finir. Ça continue. Donc, c'est possible de remettre tout ce que nous avons de notre vie au Seigneur éventuellement. Puis, ce n'est pas nécessaire que ça nous coûte beaucoup. De l'autre côté, ceux qui vivent sur leur pension gouvernementale, ils n'ont pas un revenu taxable. Donc, pour eux autres, si cette personne-là donne 50 $ par mois, ça leur coûte 50 $ par mois. Parce que le gouvernement ne donne pas plus que ça reçoit. OK? Donc, c'est juste pour dire que ça soit clair. Ceux qui vivent sur leur rente et leur pension fédérale, ils n'auraient pas de revenus, donc ils n'auraient pas de crédit d'impôt. Ceux qui sont sur le bien-aide, c'est pareil. Et donc, je veux que ça soit clair, qu'une personne qui n'a pas de revenus imposables, qui donne 50 $, ça leur coûte 50 $, ça leur coûte tout ce qu'ils ont. Donc, c'est juste pour dire que, pour revenir aux 10 %, ceux qui ont plus peuvent donner plus. Mais ceux qui ont moins peuvent quand même donner plus, dans le sens de pourcentage de qu'est-ce qu'ils ont. Puis avec Dieu, OK, c'est le Saint-Esprit qui décide combien qu'on donne. OK? Puis j'ai fait tout ça que ça soit plus facile à donner en réalisant que le gouvernement nous accompagne dans nos projets pour le Seigneur. Donc, j'espère que ça clarifie des choses. Merci, comme j'ai dit tantôt, grâce à Claude, parce que je n'ai jamais su comment faire les calculs. Donc, si tu as d'autres questions, puis j'ai quelques feuilles ici que vous pouvez voir les chiffres de notre façon pour être capable de calculer ça. Mais la chose dans tout ça, le plus important, c'est qu'on fait ça pour le Seigneur. On fait ça pour le Seigneur. On donne tout ce qu'on peut selon la direction du Saint-Esprit. Parce que peut-être il va demander qu'on donne 50 $ par mois cette année, mais l'année prochaine, peut-être ça va être 25 $ à l'Église puis 25 aux pauvres en Afrique. On ne sait pas comment que lui va diriger ça. Peut-être il veut qu'on mette des sous dans la banque, qu'éventuellement, ça va prendre un gros montant qu'il veut donner à quelqu'un. C'est comme ça. Donc, tout est dépendant sur le Saint-Esprit, sur notre écoute, parce qu'on sait que le Seigneur nous parle dans nos temps de prière, ou bien selon les Écritures, ou selon les circonstances, à travers de qu'est-ce que quelqu'un d'autre nous a dit. Il peut nous contacter dans différentes façons. Mais c'est toujours à nous autres à être sérieux, d'être à l'écoute de la direction de Dieu, pour tout simplement être capable de remplir notre livre. Amen. Tout ça pour le Seigneur. Amen. Donc, beau dodo après-midi. Après tout ça. Puis,